Bonjour à tous, c'est Rémi Storm. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour parler des prévisions saisonnières de l'hiver 2020-2021. Donc dans cette vidéo, j'analyserai les indices atmosphériques et océaniques que l'on possède actuellement pour pouvoir prédire cet hiver. Ensuite, je comparerai les principaux sites de prévision internationaux que j'ai regardés. Et enfin, j'effectuerai mon propre avis de cet hiver 2021, comment je le vois. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer d'abord par une nouvelle très importante, c'est le phénomène La Niña qui est prévu beaucoup plus intense que ce qu'on prévoyait en juillet. Par exemple, le modèle CFS V2 voit une Niña qui descendrait jusqu'à moins 2,6 en janvier 2021. Actuellement elle est à moins 1,2. Mais si cette Niña à moins 2,6 se produisait, ce serait la Niña la plus forte depuis 1989. Or, on sait que la Niña a tendance à favoriser dans l'hémisphère nord un anticyclone des Açores plus puissant que le normal sur l'Atlantique. C'est un régime nommé NA-. Ce régime NA-, il a tendance à favoriser un blocage anticyclonique sur le Groenland et donc des plongées de basse pression sur la France. Donc tout ça pour dire que ça serait plutôt pas mal. Cependant, il faut quand même parler de quelque chose, c'est qu'il y a deux types de Niña, et ces deux types de Niña ont des conditions sensiblement différentes, des conditions opposées. Il y a la Niña CP, qui est la Niña Modoki, et la Niña EP, qui est la Niña standard. Donc, à Niña EP ou standard, si vous préférez, on a tendance à avoir justement une première partie d'hiver, statistiquement, je dis bien, plutôt froide, donc, avec une haine au moins récurrente par des blocages anticycloniques sur le Groenland, et donc des coulées d'air polaire plus fréquentes que le normal sur cette première partie d'hiver. En seconde partie d'hiver, cela a tendance à revenir plutôt zonal. Donc, par contre, en Modoki, c'est justement l'inverse. On a tendance à avoir une première partie d'hiver très douce et une seconde partie d'hiver bien froide. En gros, c'est un peu l'hiver 2017-2018, si vous préférez. Donc voilà pour la Niña. Donc, ce qu'on retient actuellement, c'est qu'il y a deux types de Niña possibles et qu'on privilégie plutôt le scénario standard. Donc c'est une Niña qui favoriserait donc une première moitié d'hiver assez froide et donc potentiellement sous des coulées d'air polaire. Donc ce serait plutôt la première partie d'hiver qui sera privilégiée, c'est-à-dire décembre-janvier selon moi. Puis ensuite ça redeviendrait plutôt zonal. Alors, ensuite, on va parler de l'activité solaire. L'activité solaire, toujours en baisse. On peut voir les nombres de tâches solaires qui est pratiquement zéro. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une activité solaire basse a tendance à favoriser les NA- et régime de blocage sur le Groenland et la Scandinavie. Donc, ça a plutôt tendance à nous ouvrir sur des coulées d'air polaire également, ce qui est une nouvelle non négligeable. Enfin, on va parler de l'indice PDO. Donc, la PDO, c'est un indice dans le Pacifique du côté de l'Alaska. Il est passé en négatif. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ça aura plutôt tendance à favoriser un régime A- en Arctique. Un régime A-, en gros, c'est des hautes pressions sur le pôle. Et donc, ça fait plutôt, du coup, un vortex polaire déstructuré, comme on a vu en octobre. Or, en régime A-, les descentes d'air arctique sur notre hémisphère, elles sont plus fréquentes que la moyenne sur notre hémisphère. Donc vous voyez, l'hiver est actuellement plutôt bon. C'est beaucoup mieux que les précédents hivers. Donc, on va commencer tout de suite par les comparatifs des prévisions saisonnières que j'ai vues. Alors, le modèle CFS, par exemple, j'ai pris ce scénario-là, par exemple, mais c'est un ensemble de scénarios qui se produit chaque jour et qui change. Mais en moyenne, on peut voir sur CFS un mois de décembre, donc, qui serait soumis à une NA- très importante du côté du Groenland, et donc un plongement de basse pression d'air arctique sur la France et l'Europe de l'Ouest. Donc, concrètement, un mois de décembre qui pourrait être très froid, carrément similaire à 2010 selon CFS. Alors, enfin, la chaîne météo qui voit des prochains mois assez proches des normes. Donc ça serait plutôt un début d'hiver standard selon eux, ce qui est une bonne nouvelle également. Donc il n'y a pas vraiment de scénario qui voit un hiver catastrophique, zonal et doux contrairement à l'année dernière. Donc c'est plutôt bon signe, vraiment ça part sur une bonne voie. Alors,
Ici, on a, selon le modèle ECMW ou CEP, des précipitations qui pourraient être plus sèches que la normale, ou légèrement plus sèches du moins, mais ça c'est à voir. Pour ces précipitations, c'est plutôt compliqué à déterminer parce que c'est extrêmement variable. En fait, les précipitations, c'est le truc le plus dur à prévoir de notre hiver. Mais côté température, en vrai, on se dirigerait vers un hiver assez standard, selon les principaux sites de prévision saisonnière. ECMW voit un hiver standard, il n'y a pas d'excès thermique particulier. CFS non plus. Le CFS de Météo Ciel voit quand même un mois de décembre très très froid, similaire à celui de 2010, qui était historiquement froid d'ailleurs. Donc ça serait vraiment très... Ça serait pas mal du coup cet hiver. Donc ensuite, on va faire un point sur les indices, les autres indices. Donc l'enneigement en Eurasie actuellement, il est dans la normale, voire même supérieur à la normale d'ici les prochains jours, puisqu'il va nettement gagner du terrain. C'est une bonne nouvelle également, puisque lorsqu'un enneigement bon est présent sur notre hémisphère, le sol qui est enneigé, il a tendance à réverber la chaleur. Donc c'est-à-dire que une fois que la neige est présente à des zones, elle a tendance à garder le froid et même à l'intensifier. Donc bonne nouvelle pour la suite, puisque une couche anormalement importante est déjà présente en Europe du Nord et en Russie, suite à des conditions bien hivernales, et d'ailleurs ces prochains jours ça va même s'accentuer, où on pourrait battre quelques records de froid du côté de la Scandinavie, potentiellement. Donc voilà, alors, la glace de mer arctique et les anomalies de température arctiques, c'est les SST arctiques si vous préférez sur le graphique, on en est là. Donc actuellement, on a une glace arctique qui est parmi l'une des plus faibles extensions jamais enregistrées actuellement, mais depuis 1980 bien sûr, puisque l'ère satellitaire, c'est vraiment là qu'on a commencé à faire les relevés de banquise. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Alors, on sait qu'une mer arctique plus chaude que la normale et donc qui a moins de glace a également tendance à favoriser des régimes à au moins. Bonne nouvelle également pour nous, puisque donc les régimes à au moins, je vous ai dit, ça ouvre les moyennes latitudes de notre hémisphère à des descentes d'air arctique plus fréquentes que la normale. Ensuite, activité solaire, j'en ai parlé. La TNA, en TNA+, l'anticyclone des Açores se trouve renforcé. Et donc, il peut plus facilement atteindre le Groenland, ce qui est une bonne nouvelle pour des récurrences NA au moins. Ensuite, au niveau de la stratosphère et la thermosphère, je ne peux pas vous en parler pour l'instant parce qu'on n'a pas assez d'indices. La QBO est actuellement en phase neutre et devait y rester pendant l'hiver, donc pas de conséquences à attendre sur cette QBO lors de l'hiver. Le vortex polaire, alors ça nous intéresse énormément. Un phénomène La Niña, donc qui sera très intense, il y a dans les 3/4 du temps, c'est-à-dire à près de 75% d'un phénomène La Niña, il y a un phénomène dit réchauffement stratosphérique soudain qui se produit sur ce vortex polaire. Et ça a tendance justement à déstructurer le vortex polaire. Et un vortex polaire déstructuré, c'est très bon signe pour les hivers parce que ils ont un vortex polaire déstructuré, ça envoie des réserves d'air froid sur les moyennes latitudes. Et à l'inverse, des réserves d'air plus doux que la normale sur le pôle. C'est vraiment extrêmement important de le souligner, puisque c'est vraiment un gros avantage pour notre hiver. Contrairement à l'année dernière, où tous les indices étaient vraiment bloqués. L'année dernière, par exemple, on avait un vortex polaire plus fort que la normale, donc il ne pouvait pas envoyer d'air froid aux moyennes latitudes, il restait juste au pôle. On avait vraiment une NAO plus record, un phénomène El Niño. Bref, voilà, c'était pas du tout bon pour l'année dernière pour un hiver, et d'ailleurs on l'a vu. Ça a été un hiver vraiment où tous les indices étaient contre nous, mais cette fois-ci ça semble être beaucoup mieux. Donc je récapitule ce que les modèles internationaux prévoient également. Donc c'est hiver standard ou légèrement plus froid que la normale. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif. Enfin, je vais vous faire mon avis sur cet hiver 2020-2021. Selon moi, on se dirigerait vers un hiver plutôt standard ou légèrement inférieur aux normes dans son ensemble. Donc je vais commencer mois par mois. Je vais également vous faire une prévision de novembre. Novembre, il est vu assez classique sous un régime peut-être un au plus en première quinzaine d'octobre avec combiné un régime BL-. BL-, en gros, c'est un blocage anticyclonique sur la Scandinavie. Donc on aura une alternance de flux d'ouest et de flux de nord-ouest par moment qui nous apporterait des alternances de douceur et de fraîcheur plus ou moins marquées.
C'est-à-dire on aurait des températures assez proches des normes, une précipitation, des précipitations pardon, dans les normes également. Et en seconde quinzaine, elle est assez incertaine, mais elle pourrait rester également proche des normes de saison. Donc au total, on aurait un mois de novembre, pardon, plus ou moins égal à la norme, peut-être légèrement déficitaire tout de même. Donc voilà, ça c'est important à souligner. Décembre selon moi, il est prévu pour être le mois ou l'un des mois les plus froids de notre hiver. Donc pourquoi donc nombreux sont les modèles à prévoir un blocage anticyclonique sur le Groenland et donc une ouverture de basse pression sur l'Europe de l'Ouest. Tout ceci combiné apporterait donc une récurrence de coulées d'air polaire sur notre Europe de l'Ouest. Donc ça serait un mois à privilégier avec peut-être donc possiblement des chutes de neige en pleine. Très bonne nouvelle. Et janvier, c'est un mois vu assez standard, peut-être même supérieur au normal légèrement, parce que on va commencer à basculer plutôt dans un régime anticyclonique, bloqué un peu sur nous. On aurait des inversions thermiques et par moments de la douceur. Mais ça resterait quand même assez proche des moyennes de saison, mais plus sec que la normale. Et février c'est quand même dans 5 mois. Je vous préviens donc de prendre ces prévisions avec toutes les pincettes qui existent. On aurait un mois de février qui retrouve peut-être une circulation assez zonale d'ouest à nord-ouest, proche des normes également. Et peut-être que par moment on aurait des chutes de neige en pleine. Donc février également serait pas mal, mais pas quand il y aurait le zonal oriental ouest. Ça apporterait plutôt de la douceur. De la douceur humide et océanique. Mais bon, par moment, un flux de nord-ouest, c'est à ce moment-là où on pourrait avoir des chutes de neige en pleine. Récapitulatif, décembre assez froid et possiblement avec des épisodes de neige en pleine. Janvier anticyclonique avec inversion thermique proche des normes. Et février également proche des normes, mais beaucoup plus humide et assez zonal par moment. Donc voilà pour cette synthèse de notre hiver 2020-2021, pardon. Alors il faut quand même souligner que tout ça est à prendre avec des pincettes étant donné que nous sommes que mi-octobre. Nombreux seront les indices atmosphériques à se déclarer au cours de ce mois. Par exemple, il nous manque la MJO, la PNA, l'indice stratosphérique, l'indice de thermosphère, qui pourraient donc faire changer ces prévisions saisonnières parce que on ne le dit pas assez, mais un seul indice peut faire basculer une synoptique entière. C'est pour ça que je vous dis, ces prévisions saisonnières sont donc à prendre avec des pincettes, elles auront le temps de changer d'ici là. Mais ce qui est certain, c'est que courant novembre et décembre, on aura bien un aperçu de notre hiver qui sera fiable. Mais pour l'instant, c'est assez vague, on va dire. C'est un hiver assez ouvert, mais beaucoup plus ouvert que les précédents, contrairement aux dernières années donc. Avec beaucoup plus de potentiel pour des vagues de froid, des blocages anticycloniques sur le Groenland, ça s'annonce beaucoup mieux. Un hiver proche des normes, voire même déficitaire sur décembre. Donc voilà, j'ai terminé pour cet épisode numéro 1 des prévisions saisonnières pour notre hiver. Durant novembre, j'en ferai certainement un second pour complémenter ou analyser les changements qui seront effectués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été complète. C'était Rémi Storm, à bientôt.